Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons poursuivre notre découverte de l'outil pinceau. Nous allons même conclure cette série sur l'outil pinceau avec deux pinceaux, le pinceau d'historique et le pinceau d'historique artistique. Alors dans les premiers tutoriels sur le pinceau, j'ai traité des sujets suivants, l'outil pinceau, l'outil crayon on verra après mais c'est un pinceau particulier en quelque sorte, et l'outil pinceau mélangeur. Je ne traiterai pas de l'outil remplacement de couleurs. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que c'est un pinceau qui ne travaille pas en mode non destructif. D'une part, il travaille à même un calque, et d'autre part, le remplacement de couleurs existe déjà dans le calque de réglage teinte saturation. Ça fait exactement la même chose. Nous allons donc nous intéresser tout d'abord au pinceau d'historique. Alors, ce pinceau d'historique se trouve dans un groupe d'outils sur la barre d'outils. Ici, voilà, vous avez deux pinceaux à l'intérieur, raccourci clavier Y, le pinceau d'historique et le pinceau d'historique artistique. Nous commençons donc par le pinceau d'historique. Alors c'est un pinceau un petit peu particulier. Comme son nom l'indique, il va fonctionner avec le panneau d'historique. Je vous rappelle que le panneau d'historique vous permet donc de voir toutes les opérations que vous avez effectuées sur votre photo et de revenir sur une opération particulière. On va voir comment ça fonctionne à travers un exemple. J'ai donc ouvert cette photo que vous pouvez télécharger également sur mon site Vive la photo. Je vous fournis le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez faire en même temps que moi, comme d'habitude. Il y aura également une autre photo que je vous fournirai au même endroit que la première. Alors tout d'abord nous allons dupliquer le calque, CTRL-J. Alors ce calque, je vais l'appeler pinceau historique. Voilà. Et je vous propose de voir chaque fois ce qui se passe dans le panneau d'historique. Donc le panneau d'historique, on y accède soit par cette icône si vous l'avez placé ici dans votre panneau d'icônes, ou bien dans le menu fenêtre historique. Alors on voit ici que j'ai ouvert une photo, que j'ai activé le pinceau d'historique, que j'ai créé un calque par copier, c'est-à-dire dupliquer mon calque, et que j'ai changé le nom de ce calque. Donc vous voyez, toutes les opérations sont tracées dans l'historique. On continue. Alors je vais fermer le panneau d'historique. Et là, sur cette photo, j'ai envie d'ajouter mon logo en bas à droite. Donc je vais chercher mon logo dans un autre fichier. Je fais CTRL-A, CTRL-C. Je reviens dans mon montage principal, et là je fais coller, CTRL-V, et voyez mon logo apparaît, il est un peu petit, je fais CTRL-T pour l'agrandir, le tirer un petit peu sur le côté comme ceci, je le déplace en bas, et je valide. Voilà. On regarde le panneau d'historique à nouveau, on voit que j'ai collé un objet et que je l'ai transformé manuellement. Là, ce que je vais faire, comme j'ai fait plusieurs manipulations et que je voudrais garder en mémoire de l'historique, cette photo avec le logo, je vais prendre un instantané. Alors, un instantané, c'est quoi? Eh bien, c'est une photographie de l'historique à un moment donné. C'est en quelque sorte un checkpoint.
on fige l'état du travail à un moment donné. Ça peut permettre de revenir facilement en arrière, sans avoir à refaire tout un ensemble d'opérations, par exemple. Alors je clique sur l'appareil photo, et vous voyez l'instantané est créé, en haut, en dessous du nom du fichier. On peut le renommer, je vais l'appeler logo. Donc ça se renomme comme un calque, hein. Par contre, il faut faire attention, si vous le renommez, ça active l'historique à ce moment-là. Vous voyez, en dessous, c'est tout grisé. Donc je vais revenir, voilà, comme ceci, à la dernière manipulation. Donc j'ai donc fait plusieurs opérations, et j'ai figé l'étape à laquelle j'en suis à travers un instantané. Voilà. Maintenant, je vais faire quelques modifications. Je vais prendre l'outil correcteur localisé. Voilà. Je vérifie qu'échantillonner tous les calques est bien coché pour pouvoir faire mes modifications sur le calque actif. Et là, j'ai envie de supprimer quelques personnages, je trouve qu'il y en a beaucoup. Je vais supprimer le personnage qui est en tête. C'est très simple avec le correcteur localisé. Je vous renvoie à mon tutoriel sur cet outil. Et puis, je vais supprimer les deux personnages qui sont au bout. Comme ça, ma modification sera bien visible. Voilà. C'est pas mal, vous voyez, ça marche bien, ce correcteur localisé. Voilà, à ce stade, dans mon historique, on retrouve les 3 coups de correcteur localisé, hein. Donc j'ai ajouté un logo, et j'ai supprimé 3 personnages. D'accord. Là, ce logo, ça m'énerve un peu, j'ai pas envie de le voir, il est trop présent. Je vais l'effacer. Donc je continue avec mon correcteur localisé. Voilà. Attention, faut pas lâcher l'outil trop tôt, sinon ça marche pas. Voilà, ça marche très bien. Vous voyez, il a très bien remplacé la zone par son contenu supposé. Mon historique a donc évolué avec encore des coups de correcteur localisé. Alors ce que je voudrais faire, là j'ai un petit regret, j'aimerais bien retrouver mon personnage du haut. Mais je voudrais pas retrouver les 2 personnages qui étaient en bas. Donc il faut que je repère le bon coup de correcteur localisé. Alors je pourrais, avec l'historique, c'est ce que vous allez faire dans l'état actuel de vos connaissances, revenir sur l'état transformation manuelle, et là vous allez retrouver vos personnages, peut-être un petit peu trop. Si vous revenez sur cette étape-là, le personnage du haut a disparu. Mais ça me va pas, il faudrait bien revenir sur cette étape-là, mais ça me va pas parce que je récupère les 2 qui sont derrière. Alors comment faire pour récupérer que le personnage du haut? Heureusement, l'outil pinceau d'historique est arrivé. Alors, je le sélectionne. Alors, on voit dans les options que c'est un pinceau normal. On retrouve toutes les options du pinceau. Vous voyez, si j'ouvre, j'ai accès aux formes du pinceau, absolument toutes. Et puis je retrouve donc le mode, l'opacité, le flux, l'aérographe, l'angle de rotation, tout ce qu'on a vu dans l'outil pinceau. Je vous renvoie pour ça au chapitre 23 de ma formation, où tout est détaillé, même les paramètres du pinceau sont accessibles. Et grâce à cet outil, je vais pouvoir revenir sur un état d'historique, mais partiellement. Je vous montre. Donc j'active mon outil sur transformation manuelle, là où je devais avoir mes 3 personnages. Il faut pas cliquer sur le nom, hein, ça je me fais piéger chaque fois. Si vous cliquez sur le nom de l'étape, vous retrouvez l'étape, mais vous supprimez celles qui sont derrière, hein. Alors,
On va réactiver la dernière. Et là, je place le pinceau, sans cliquer sur le libellé, dans la petite case qui est à côté de l'étape d'historique. Vous voyez, comme ceci. Voilà à quoi sert cette petite case. Vous vous demandiez certainement son utilité, ben c'est ça, c'est pour placer le pinceau d'historique sur une étape particulière. Et là, vous voyez, je vais simplement peindre le personnage d'en-tête. Et au miracle, j'ai bien ce que je veux, j'ai récupéré partiellement mon étape. Vous voyez, les deux personnages du bout ne sont pas présents. Voilà l'utilité du pinceau d'historique, ça n'est pas négligeable. Hein. Et on peut également appliquer le pinceau d'historique sur un instantané. Vous voyez, là j'ai envie de récupérer mon logo, décidément je sais pas ce que je veux. Je reviens sur l'instantané logo, je place mon pinceau d'historique ici, et en bas je peins mon logo. Donc je récupère partiellement, parce que je vous rappelle que dans cette étape, j'avais tous les skieurs, mais là je peux récupérer que le logo. Vous voyez, c'est magique. Et mes deux skieurs du bout n'ont pas été récupérés. Voilà. Donc le pinceau d'historique vous permet de revenir sur une étape d'historique particulière, ou même sur un instantané, sans remettre en cause tout ce que vous avez fait derrière comme modification. Je pense qu'à travers cet exemple, vous avez bien compris l'utilité de ce pinceau d'historique, qui est un outil très utile. Alors, en ce qui concerne le pinceau d'historique artistique, donc le deuxième pinceau d'historique que l'on trouve dans notre groupe, on va voir très simplement comment ça marche à travers un exemple. En fait, il y a deux utilisations possibles, et vous allez voir que c'est vraiment un outil artistique. Alors là, ce que je vais faire sur ce calque, je vais peindre une petite zone en noir. Donc je prends mon pinceau, donc le pinceau normal là, hein, comme ceci, et je vais peindre par là en noir, vous allez voir pourquoi. Voilà. Et puis je trouve que c'est vraiment pas beau, alors je prends mon outil correcteur localisé favori, et j'essaye de supprimer cette tache noire. Je voulais faire des taches mais pas aussi moches. Voilà. Et là, grâce à l'outil pinceau d'historique artistique, je vais pouvoir revenir sur une étape et peindre des choses un peu plus artistiques sur ma photo. Donc je prends l'historique, on retrouve mes deux dernières manipulations, et notamment celle où j'avais peint en noir avec le pinceau. Je prends l'outil pinceau d'historique artistique, d'accord, ici, on s'aperçoit que les options sont un petit peu différentes. On retrouve les options du pinceau normal, mais on trouve aussi de nouvelles options. Le style, la zone et la tolérance. D'accord ? Là, on va juste faire une petite correction et à travers un autre exemple, je vais vous expliquer ces nouvelles options. Alors, je reviens sur mon étape pinceau, je place mon pinceau d'historique artistique, donc c'est l'étape où j'avais peint une tache noire. Là, je voudrais pas une tache noire, je voudrais quelque chose d'un peu plus sympa. Alors, j'ai changé de forme, là, pour avoir une forme, vous voyez, la 206, là, qui est un petit peu plus artistique, en quelque sorte. Et là, je vais peindre du noir, vous voyez, comme ceci. Donc, sur mon ancienne tache noire, mais de façon localisée et de façon beaucoup plus sympa. Voilà, notamment,
à quoi peut servir le pinceau historique artistique. Maintenant, nous allons voir à travers un autre exemple, donc comment peut fonctionner ce pinceau d'historique artistique pour donner un état particulier à une photo, la transformer en un tableau d'art. Alors, nous avons vu que ces pinceaux d'historique puissent leur donner dans un état d'historique ou dans un instantané. Mais il y a une différence entre ces deux pinceaux. Le pinceau historique peint en restituant les données sources, tandis que le pinceau historique artistique combine ces données avec ses options qui lui sont propres. Et il va donner des couleurs et des styles artistiques différents. Nous allons voir tout ça par l'exemple. Alors, on va appliquer le pinceau historique artistique directement sur cette photo, et le but, c'est de transformer cette photo en une belle peinture. Alors, vous allez voir un petit peu la méthode, comment on peut procéder avec le pinceau historique artistique. Quand je regarde l'état de l'historique, là j'ai ouvert une image, et vous voyez que par défaut, le pinceau est positionné automatiquement sur l'image. Donc nous allons travailler sur cette image directement avec le pinceau historique artistique. Alors j'active l'outil, outil pinceau d'historique artistique. Et on voit que les options sont celles du pinceau, plus quelques options qui sont propres à ce pinceau. Alors comme d'habitude, on trouve le choix de la forme, les paramètres du pinceau, le mode de fusion, l'opacité. Là, on n'a pas le flux et on n'a pas le lissage. Par contre, on a le style, on a la zone et on a la tolérance, qui sont des paramètres spécifiques à cet outil. Rapidement, je vais vous dire à quoi servent ces paramètres. Puis nous allons faire, par l'exemple, un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. Alors, intéressons-nous au style. Alors, le style, ça va ouvrir une liste déroulante. Par défaut, le style est positionné sur la première option. Et là, on va choisir la forme qui va être dessinée par le pinceau. Alors, c'est une forme étroite courte, étroite moyenne, étroite longue, large moyen, large long, etc. Ou bien avec une sorte de courbure. Bon, là, on va rester sur étroit court. Ça suffira pour notre exemple, mais je pourrais changer en cours de route. Dans la zone, on va définir l'étendue de la peinture. Plus la valeur est forte, et plus la zone couverte est large, et plus les coups de pinceau sont nombreux. Retenez cette règle. Là, on va la laisser sur 10 pixels. Donc une petite étendue de zone, mais ça va m'aller. Vous voyez, il y a beaucoup de détails dans cette photo. Et si ça va pas, on va modifier en cours de route. En ce qui concerne la tolérance, vous voyez, c'est en pourcentage. Une faible valeur permet d'appliquer un nombre illimité de traits à tout endroit de l'image. Par contre, une tolérance élevée limite la peinture aux zones dont la couleur diffère considérablement de celle de la source. Alors ça, c'est pour la théorie. Vous allez voir ce que ça donne pour la pratique. Là, je vais mettre une faible tolérance au départ. Alors, on va laisser sur 31%, on va voir ce que ça donne. Pour la forme de pinceau, j'ai choisi une forme de pinceau. Alors, voilà la forme que j'ai choisie. Ce sont des formes que j'ai récupérées sur Internet. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça va donner ceci. Mais j'aurais pu en choisir d'autres, hein. Si cette forme va pas, on peut en changer. Alors, ce sont des formes qui permettent des effets artistiques. Vous avez aussi des pinceaux de type watercolor, c'est-à-dire peinture à l'eau, qui donnent de bons effets sur ce genre de peinture. Mais là, on va essayer avec celle-ci. Et je vais partir avec une taille assez importante, mais peut-être pas trop non plus.
Je vais me mettre autour de 200. Voilà, 210. On va voir ce que ça donne. Je crée un nouveau calque au-dessus de mon calque d'arrière-plan et je vais tenter de peindre là-dessus. Alors, vous voyez, ça surprend un petit peu quand on peint parce que ça génère automatiquement plusieurs traits. Alors, faut y aller doucement, essayer de pas trop déborder les bords. Vous voyez, comme ceci. Et là, je vais couvrir entièrement mon oiseau, le bec. On va juste deviner la forme de l'oiseau sous un flot de peinture. Voilà, ça donne un effet assez intéressant, là, effectivement. Je mets en vitesse rapide pendant que je peins. Voilà, ça c'est une première couche, ne vous inquiétez pas. Je crée un nouveau calque. Là, je vais réduire ma taille de pinceau. Je vais la réduire de moitié à peu près. Alors, je peux aussi changer l'orientation, mais là, je vais la laisser comme ça, peut-être. Voilà, je vais mettre une taille de 108. Et là, je repasse une couche dessus. Vous voyez, on commence à voir un peu plus de détails qui apparaît. Vous voyez, dans les couleurs, mais il faut que je donne vraiment un look peinture à cette photo. Je mets en vitesse rapide. Voilà, je crée un nouveau calque et je réduis encore une fois ma taille de pinceau. Là, je vais vraiment la réduire. Je vais la mettre autour de 38. Vous voyez, une petite taille. J'ai envie d'aller rechercher les détails de mon oiseau. Alors, je vais aller sur l'œil. Vous voyez comment ça, il commence à apparaître un petit peu plus sur le bec. On va faire un petit peu les contours. Je mets en vitesse rapide. Voilà, je vais créer encore une nouvelle couche. Là, j'ai pas assez récupéré de détails. On commence à deviner ce que c'est quand même. Et je vais passer la taille du pinceau. Alors là, je vais le faire manuellement à 13 pixels. Voilà, c'est-à-dire très petite. Et là, je vais essayer d'aller récupérer du détail dans l'œil, vous voyez. Tout de suite, le détail monte très vite dans le bec. Un petit peu débordé là, mais ça se corrige très bien. Dans le contour des plumes, je mets en vitesse rapide. Voilà, vous voyez, ça commence à être un peu plus crédible, comme peinture, hein. Comme photo pas vraiment, mais bon, c'est un effet que j'aime bien. Et là, j'ai envie de donner encore un peu plus de détails simplement à l'œil et au bec. Alors, je vais faire encore une autre couche. Faut pas hésiter à faire des couches. Et cette fois, je vais passer la taille vraiment très petite, juste pour récupérer des détails, à 6 pixels. Voilà. Et là, je vais m'occuper de l'œil, et vous voyez, tout de suite, le détail monte beaucoup plus. Là, ça me plaît bien. Sur le bec, on va essayer de
C'est déjà pas mal, hein. Récupérer un peu plus de détails, mais ça va, là. Voilà, sur le bord des plumes, on fera pas mieux. Mais là, on reconnaît bien notre drôle d'oiseau. Je mets en vitesse rapide pour fignoler un peu. Voilà. Et maintenant, j'ai envie de faire une dernière couche pour le fond. J'ai envie de donner vraiment un look peinture au fond aussi. Enfin, à ce qui est visible du fond, hein, parce que le fond est noir. Je crée un nouveau calque. Voilà. Je vais monter la taille. Vous voyez que j'ai jamais changé la tolérance ni le style ni la zone parce que ça m'allait très bien en définitive. J'aurais pu le faire, hein. Voilà, on met une taille à peu près à 248. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire, vous voyez. Ça marche très bien, ces coups de pinceau. Je vais en faire là aussi. Voilà, comme ceci. C'est mieux. Et voilà. Bon, c'est un petit peu long à faire. Là, j'ai fait un petit peu rapidement aussi pour vous montrer vraiment en direct comment on faisait. Mais vous voyez, on peut bien s'amuser. Alors, si on regarde la photo avant, là, j'ai empilé un petit peu les calques. Voilà comme c'était avant. Bon, la photo était très bien, hein, c'était pas la peine de la modifier. Mais bon, c'est sympa, un petit look peinture, vous voyez, on reconnaît bien notre oiseau et ça marche bien. Vous pouvez vous amuser à faire pareil sur cette photo, ou bien sur une de vos photos. Vous allez voir qu'avec un petit peu de patience, il faut s'habituer, il faut bien régler les paramètres, il faut bien choisir la forme de pinceau aussi. Je pense que là, on aurait pu en trouver des plus pertinentes, mais là, ça va pas trop mal. Voilà ce qu'on peut faire également avec ce pinceau d'historique artistique, un outil dont on se sert pas souvent, un petit peu trop ignoré, mais il faut savoir qu'on peut l'utiliser pour faire ce genre de travail. Comme la dernière fois, je vous invite à partager vos créations sur mon site Vive la photo, si vous avez envie de le faire. Ce sera visible par notre petite communauté. C'est toujours intéressant de voir ce que font les autres avec les techniques que j'essaye d'enseigner. Nous allons arrêter là ce tutoriel. Vous voyez que ces deux outils pinceau d'historique sont dignes d'intérêt, notamment le pinceau d'historique artistique, qui a vraiment des possibilités intéressantes. Voilà, j'ai consacré pas mal d'heures de vidéos aux pinceaux, aux différents pinceaux. La prochaine fois, nous allons nous intéresser à l'outil gomme. J'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt, toujours dans Photoshop. Alors, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis, pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là, vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sous YouTube. Voilà, et en plus, vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum.
Voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel, et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple, et vous posez votre question, et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la photo.